Alors, une F1 sans Melbourne ou Monza, horrible et inimaginable pour Vettel. Bon, Melbourne, on l'a pas eu en 2020, ni en 2021, on n'est pas mort. Je pense que Melbourne, bon, il est bien, mais on peut s'en passer. Monza, un peu moins, par contre. Vettel, grand connaisseur de l'histoire de la F1, reconnaît que Las Vegas et autres circuits de ce genre ont une vraie valeur ajoutée pour la F1. Mais d'un autre côté, il emploie des termes forts qualifiant d'horrible perte potentielle de Melbourne au calendrier, pour ne prendre que cet exemple. Vous ne voulez pas perdre cette destination que vous fréquentez depuis si longtemps. Ce serait horrible de perdre Melbourne au calendrier. Ce serait horrible de perdre certains des circuits, les principaux, en Europe. Évidemment, il y a des intérêts financiers concernant les nouveaux pays où nous allons, et en fin de compte, la F1 est une entreprise. Mais oui, pour nous, c'est un sport, c'est notre passion. Donc nous ne la voyons pas comme un business. Nous le voyons plus comme un sport, et oui, les lieux ont une signification en raison de l'histoire qu'ils ont, ou de la tradition qu'ils ont. Et il faut une sorte de mélange entre l'exploration de nouvelles destinations. Mais il faut aussi s'accrocher à des endroits qui ont une histoire, une grande base de fans. C'est inimaginable de perdre l'Italie, par exemple, du calendrier, pour de nombreuses raisons, même si c'est probablement le pays qui paie le moins. Nous devons nous y accrocher. Ricardo a donné son avis aussi. Qu'il s'agisse de Monza, de Spa, de Silverstone, ce sont des circuits sur lesquels nous avons couru toute notre vie. Il y a donc beaucoup d'histoire, mais c'est aussi un peu nostalgique et sentimental d'y courir et de continuer à y concourir. Pour ces fans et cette foule, c'est très spécial. Il y a probablement plusieurs générations qui ont assisté à ces mêmes courses dans ces mêmes lieux, donc il y a certainement des endroits spéciaux où je voudrais continuer à aller, mais je suis également excité à l'idée d'en explorer de nouveaux. Sainz déclare que les affaires sont les affaires. Liberty et la Formule 1 examineront ce qu'ils doivent faire, je suppose, pour le business, mais je ne voudrais pas arrêter de courir en Europe. C'est là que se trouve notre héritage et nous devons continuer à y revenir. Même si c'est pas tous les ans, mais au moins en garder sur le calendrier. Mais Schumacher, le Grand Prix d'Allemagne devrait revenir. Et on devrait faire des rotations là-bas avec Nürburgring ou Hockenheim. Vous savez, nous avons de bons circuits là-bas. Pérez avertit la FOM, il ne faudrait pas que les nouveaux circuits perdent en caractère, un intérêt par rapport aux circuits historiques. Il serait bon de garder l'histoire au sein du sport et nous avons besoin que ces circuits historiques soient toujours avec nous. Nous devons nous assurer que lorsque nous nous rendons sur de nouveaux sites, les pistes aient vraiment du caractère, vous savez. J'ai l'impression que certaines des nouvelles pistes manquent un peu de caractère, donc ce serait très important. Et enfin, Verstappen donne son avis aussi. Oui, nous devons trouver un équilibre, bien sûr. Je pense qu'il est très important de s'assurer que nous visitions de vrais circuits, pas seulement des circuits urbains, mais je suis sûr que vous savez que la F1 est bien consciente de ça. Mais je peux certainement comprendre que nous avons besoin de quelques courses supplémentaires aux USA pour augmenter la popularité aussi, et bien sûr nous sommes heureux d'y aller. Mais il est important de garder quelques circuits historiques qui sont vraiment agréables. Or il y a aussi des circuits qui, disons, sont moins excitants. Je ne vais pas les nommer, mais il y en a quelques-uns. Donc il faut juste trouver le bon équilibre. Ok. Bah ouais, après, toujours le même débat, hein. On peut pas avoir 30 courses au calendrier, donc il va falloir se débarrasser de certaines courses. Et malheureusement, ça pourrait être des circuits historiques qui sauteront, ce qui serait quand même bien dommage, effectivement. Bon, bah écoutez, on verra dans les années futures ce que nous réserve le calendrier de la F1. Ciao, ciao.